Non. La contradiction. Marco, voilà ce que moi j'ai capturé. Tu sais qu'ici, là, c'est le jour qu'elle a fait le direct. Non, ça c'est frais. Voilà ce que moi j'ai capturé. J'ai envoyé. Ce que tu dis est pertinent, c'est vrai. Parce qu'elle peut mettre une casquette. On ne va pas la reconnaître. Si elle enlève tous les machins qui sont sur son visage, là, c'est chaud. La reine. Hey, je lui ai posé la question de savoir si j'ai laissé un voice que... J'espère que comme Gossa est mariée, elle va changer. Hein. J'espère que son mariage va adoucir son cœur. Et qu'elle ne vivra plus dans la crainte de perdre Thierry. Bon, ce qui la rendait méchante jusqu'ici. Parce que quand vous vivez sur la défensive, bon, ceci étant dit, le mariage ne rassure rien. Hein. Ça ne veut pas dire que... Mais parce qu'après tout, le plus important, c'est la vie à deux. Hein. C'est de vivre ensemble. Le mariage, tout ça, ce sont juste des cérémonies. Je sais pas moi. Mais le plus important, c'est la vie à deux. Donc, espérons que le cœur de Ngossa va être plus tendre, plus doux maintenant. Hein. Et voilà. Parce qu'elle va se sentir en sécurité avec son boy scout. Mais Ngossa est petit détail. Hein. C'est un bout de femme. Elle est tout petite. Hein. Près de Thierry, c'est... Waouh. Thierry peut la porter comme ça avec la main. Une main et la niasse. Comme ça. Oui, parce qu'elle est petite. D'accord. Ouais, c'est bien. Elle fait ici, elle fuit. Il m'a dit que là, elle ne peut pas s'échapper. Non. La dernière fois, putain. Coucou Mako. Bonsoir. Je vois là que tu n'es pas connecté. Tu es dans tes mappans. Mako, l'histoire de Stella et les Gala et Samet. Ne partons pas dedans. L'histoire de Stella à Mogo. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai vu encore que Stella les a encore bien lavés. Ne te mêle pas de ça, pardon. Qui tombe derrière l'histoire là. Laissons-leur là, pas là faire ce qu'ils veulent faire. Nous, on a mieux à faire. Laisse-leur, ne te mêle pas. Parce que on m'a appelé pour dire que tu as, ça m'a appelé pour dire que tu as dit qu'il laisse Stella comme ça. Il me demande ce qu'il fait. Je dis qu'il fait ce qu'il veut faire. Que tu n'es pas dedans. Donc, laisse-leur là-bas. Coucou Kota, bonjour. Moi, je t'harcèle même seulement le matin. C'est le ndolo, non, maman? C'est chaud. Donc, c'est chaud. Le clitoris mouille, ça mousse. C'est que ta Kota va avoir la honte de sa vie ici à Yaoundé. Si tu me te laisser le voice le matin comme ça, là, c'est que c'est helélé. C'est chaud, Kota. Merci, Marco. Tu as enlevé la honte sur moi. Je vais te raconter ça après l'anniversaire. Tu as enlevé la honte sur moi, maman. Merci. Merci, vraiment. Merci, vraiment, merci. Je ne sais pas comment je vais te dire merci, je te jure. Hey! Merci, Marco. Ce que tu dis est vrai. Elle aussi me l'a dit. Elle m'a appelé, elle m'a dit merci. Elle m'a remercié, non? Elle m'a remercié, elle me dit que elle t'a eu, qu'elle est très contente. Elle était contente. Elle m'a remercié jusqu'à... Je lui ai dit que non, nous on a dit que nous n'est plus nous dedans dans les choses là. C'est comme ça que nous on a décidé. On n'est plus nous là, vraiment. Merci Marco. Non, c'est vrai, hein, ça nous retarde beaucoup. Hein. Beaucoup. Regarde tout le temps qu'on a perdu sur Facebook. C'est le temps qu'on peut se concentrer à chercher l'argent, faire nos réalisations. Marco, tu te rends compte que j'ai 2 gros terrains. Voici les parpaings qui sont c'est devant moi. Les parpaings sont les pourris depuis. Ah, tu as vendu entre temps le terrain. Les pourris depuis, tu n'as plus le temps de faire. Ah, c'est le terrain que tu as vendu. Donc tu as vendu le terrain avec les parpaings dessus, ma. Hey, ok. Non, pardon. Encore tout sinon, moi je te suis dans les grandes réalisations. Je te suis, oh, ah. Oui. Pardon. On a trop perdu du temps. Trop. Quand tu penses que tu vas venir faire le direct, tu dois sortir pour aller faire quelque chose. Tu ne peux pas sortir. Parce qu'il faut que tu te concentres pour venir faire le direct. Direct que tu gagnes même quoi dedans, mon petit homme. Tu ne gagnes rien dedans. C'est vrai qu'on s'est fait de bonnes connaissances dedans. On ne peut pas refuser. On s'est fait de très bonnes relations à travers ça. Mais maintenant, ça peut maintenant nous aider donc, pour nos business. Tous ces gens qui disent qu'ils nous aiment, qui sont des personnalités, tout ça là. Maintenant, on a les réalisations qui nous aident. Alors. Encore, c'est ce que Gabi aussi est en train de me dire là. C'est ce que Gabi est en train de me dire. Gabi est en train de me dire que non, pardon, que vraiment, tout ça n'arrive plus. Que tout ça n'arrive plus. Oh, 3 ans. Marco, je t'envoie plutôt le nom de Gabi parce que c'est avec lui. Comme ça, on monte une fois, on fait nos courses. Je t'envoie le nom de Gabi, c'est mieux. Tu vas entendre moi aussi.
Oh, ma copine, merci Longo, merci. Gabi dit que depuis là, moi aussi, vous m'entendez ta voix. Il dit que tu vas m'entendre de sa voix dans les voix, comme elle parle là. Je vais regarder ça, ma co. Il dit que ces photos sont à l'aéroport. On l'attend. On l'attend. Tu la vois s'agiter. Elle s'agite dans les directs comme ça là. Est-ce qu'elle peut lancer le direct? Tu lui as demandé de monter son passeport. Vraiment, tu as dit que à l'aéroport, le commissaire avait fait une erreur. On lui a donné son passeport qu'elle allait se présenter à Interpol. Lodou qui était avec Raymond Tchengang à l'anniversaire, il a demandé, il est venu, Lolo est allé le voir pour demander pardon que vraiment, qu'il faut qu'il parle à Raymond Tchengang. Lodou, j'ai dit à Lodou que quoi? Zéro pardon. Zéro. Marco, je t'appelais là pour que tu écoutes. On était en train de me donner le fax, mais tu ne prenais pas. Je t'ai appelé pour que tu y ailles. Il y a le mandat déjà d'amener. Il y a le mandat d'amener contre elle. On dit que toutes les émissions, elles passent là. Ce n'est pas en direct. C'est les émissions qu'on enregistre. Et puis après, elles peuvent mettre là-bas sur son mur aussi. Là où elle était challenge de cela, ce n'est pas la télé, c'est la radio. L'avocat, il paraît que c'est chaud. Marco, elle ne peut pas bouger du Cameroun. C'est moi qui te dis. Il a dit que si elle bouge du Cameroun, c'est qu'elle est venue avec un petit papier. Il y a le mandat d'amener. On a déposé ça à la gendarmerie. Donc il y a le mandat d'amener contre elle. Il t'appelait pour que tu y ailles, toi aussi tu n'as pas pris. Toi et ton école là, vraiment, Marco. Elle dort au téléphone. À l'époque, la Flore faisait une formation en décoration intérieure. Il va pas zapper tout sans qu'il a noté tout. C'est qu'il a tout noté. Le gars a tout noté. Il dit que voilà. Qu'il a coupé la tête, c'est de quoi? On a coupé la tête de quoi? C'est que moi ici au pays de Giga, maman. J'écoute. Après je reste devant la porte. Après j'entre, j'envoie un cœur. Après je sors encore, je reste dehors. Je dis que non, il a fait faux, maman. Parce que les gars-là, on dit qu'elles sont fatiguées de lui. D'elle. Serena, tu fais le yo-yo. Elle va venir insulter nos enfants, on laisse. Elles ont dit qu'elles ne laissent pas. C'est chaud. C'est chaud plus que Marie-Thérèse est pas Tatiana Mimban, c'est ton vrai nom? Elle a pris un avocat pour ça. Elle a dit qu'elle va se mettre pour ça, mon frère. Mimban. Elle a pris un avocat. Et parce que parfois, ma femme t'appelait Tatiana Noyau. Même s'il y a quoi, que ce soit, cette fille ne va pas venir sur la toile insulter ma famille. Hier, ma femme a fait un live, j'ai vu ce matin qu'il y avait beaucoup de monde parce qu'il y avait 1000 commentaires. Je me disais, bon, j'imagine qu'ils ont dénigré et tout pour croire que ma femme est en train de remplacer Paisible Enfant. Ma femme, on va bloquer ta page. D'accord. Tu comprends? Continue comme ça, on va... Bon, je sais pas, c'est Facebook, hein. C'est pas les abeilles. C'est pas les abeilles. Donc ils sont malades. Tu dis que tu as causé plein de poils de carottes. Quoi, les carottes? Ouais, ils sont malades. Laisse-moi comme ça, la maladie là, je vais me manquer de respect. Je te jure, je vais prendre ma 3e perfusion aujourd'hui et puis c'est bon. Je me sens trop fatigué. Le stress et tout ça là. Ouais, mine de rien. Ça va, Marco, merci beaucoup. Je suis content d'aller travailler aussi tard. Amuse-toi bien, profite, fais attention seulement. Profite. Non, Marco, c'est le week-end prochain. C'est à Yaoundé même. C'est bien passé, c'est à Yaoundé. C'est le week-end prochain, Marco. C'est le week-end prochain. C'est même pas ce week-end. Marco, hier, alors j'ai fait une erreur, non? On m'a appelé que Laura est dans une chaîne de télé, de radio. Là, où était la dernière fois, alors que c'était à passer. Maman, j'ai appelé le président. Le président a envoyé le président a appelé le commissaire a envoyé deux policiers là-bas. On ne l'a pas trouvé. Il m'a grondé, il s'est fâché jusqu'à, je te dis. Il n'était pas content. Il dit que quand tu envoies une information, il faut que tu sois sûr. Parce que là, on va devenir bientôt ridicule, non? Il m'a dit qu'on ne s'agit plus. Qu'on va le prendre. Coucou Mako, bonsoir. Je vois que tu n'es pas connecté. Tu es dans tes mapan. Mako, l'histoire de Stella et les Ngala et Samet. Ne partons pas dedans. Restons loin de ça.
Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai vu encore que c'était la laisse encore bien lavée. D'accord, ne te mêle pas de ça, pardon. Qui tombe derrière l'histoire là. Laissons-leur là-bas là faire ce qu'ils veulent faire. Nous, on a mieux à faire. Laisse-leur, ne te mêle pas. Parce que on m'a appelé pour dire que tu as, ça m'a appelé pour dire que tu as dit qu'il laisse Stella comme ça. Il me demande ce qu'il fait. Je dis qu'il fait ce qu'il veut faire. Que tu n'es pas dedans. Donc, laisse-les là-bas. Coucou Kota, bonjour. Moi, je t'harcèle même seulement le matin. Kota, oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ma coach me fait rire alors que je suis malade. Tu dis que tu as causé plein de poils de carottes. Ouais, je suis malade, ma coach. Laisse-moi comme ça, la maladie, là, elle me manque de respect. Je te jure. Je vais prendre ma 3e perfusion aujourd'hui et puis c'est bon. Salut Carole. Je me sens trop fatigué. Le stress et tout ça là. Ça va, ma coach. Merci beaucoup, chérie. Merci. Amuse-toi bien. Profite. Fais attention seulement. Profite. Non, Marco, c'est le week-end prochain. C'est à Yaoundé même. C'est bien passé, c'est à Yaoundé. C'est le week-end prochain, Marco. C'est le week-end prochain. C'est même pas ce week-end. Marco, hier, alors j'ai fait une erreur, non? On m'a appelé que Laura est dans une chaîne de télé. C'est ça, non? Ouais, en fait, les voices là, je n'ai pas reçu, j'ai pas assez. C'est la première version. C'est chez la Lionne, hein. C'est la Lionne qui gère ça. Mais je crois que j'en avais plus, mais j'ai pas tant que ça. Hein. Oh là là, c'est vraiment la première fois que je sors aussitôt. Je vois du monde. Il y a beaucoup de familles. Il y a une famille africaine très nombreuse. Il y a beaucoup d'Africains qui vivent dans cette ville à Ninove. Moi, c'est la première fois que je vois autant de monde le matin. Parce que d'habitude, à cette heure-ci, je suis au travail depuis 30 minutes ou depuis 1h30 minutes. Ben, la fête des voices, là, ça a le goût que chez la Lionne, en fait. Vous comprenez un peu, non? C'est vrai, hein? Ça a le goût que chez la Lionne, parce que c'est la Lionne qui sait bien mettre tout ça en spectacle. Voilà, bon. Donc, si j'ai bien compris, désormais, Thierry va vivre avec Ngossa matin, midi, soir. Ou ça va se passer? Non. Ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer dans leur vie concrètement en Europe? Rien. Qu'est-ce qui va changer? Rien. Parce que, pourquoi changer quoi que ce soit? Pourquoi changer quoi que ce soit alors que qu'en faisant ça, ils vont perdre de l'argent. En faisant ça, ils perdent de l'argent. Donc, allez, je pense que rien ne va changer. Ils vont continuer à vivre leur vie. Chacun va bénéficier de l'État. Bon, je veux dire... et parce que s'ils vivent ensemble, il y aura quelque chose qui va changer dans leurs finances. Bon, je ne sais pas si Ngossa a des revenus de l'État, hein. Les revenus de la CAF, oui. Elle a des revenus de la CAF. Bon, les revenus de la CAF ne changent pas. Hein. Bon, je ne connais pas bien la loi de la sécurité en France. La loi de la sécurité sociale, sur la sécurité sociale en France. Mais en Belgique, s'ils déclarent leur mariage, l'un d'eux ne doit pas percevoir le CPS. Ça veut dire que s'ils déclarent leur mariage en Belgique, par exemple, et qu'ils vivent en couple, le mari va être obligé de travailler pour nourrir sa femme. Voilà donc, et sa femme n'aura pas droit à l'aide. Le seul aide que la femme pourrait avoir, c'est l'argent qu'on donne à l'enfant. Mais elle-même, elle ne percevra rien parce que
on sous-entend qu'elle est mariée et quand un homme épouse une femme, cet homme est supposé prendre soin. Donc, même l'État n'oublie pas les vieilles pratiques. Hein. Vous qui dites qu'en Europe, la femme, c'est la femme est égale à l'homme. Non, la femme n'est pas égale à l'homme. Oui, parce que quand vous êtes marié quand une femme est mariée en Belgique, elle ne perçoit pas d'aide. Elle doit travailler tout simplement pour percevoir de l'argent. Mais si elle souhaite rester à la maison pour prendre soin des enfants, tant qu'elle est mariée, le mari va s'en occuper. On laisse tout au mari. Hein. L'État laisse tout au mari. On ne croyait pas que les Européens ont dévié au point d'oublier les réalités. Non, j'explique. Une femme qui a 3 ans, qui est mariée en Belgique et qui a 3 enfants, d'accord, elle ne perçoit rien de l'État, sauf les 180 € qu'on verse aux enfants, là. C'est pour tous les enfants en Belgique, jusqu'à l'âge de leur émancipation, ou encore jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de leurs parents. Par exemple, ma fille perçoit 170 € par mois. Voilà, donc cet argent-là, elle va percevoir jusqu'à ce qu'elle trouve du travail. Voilà, il n'y a que ça en Belgique. Donc, une femme qui est mariée, par exemple, et que son bonhomme travaille, son bonhomme doit tout payer, puisqu'elle n'a pas de revenus. Elle s'occupe des enfants. Et sauf qu'au boulot, le mari sera mieux payé. Quand c'est comme ça, le salaire du monsieur au boulot, ça gonfle. Ça veut dire, si je travaille par exemple avec un monsieur qui a 3 enfants à charge et une femme à la maison à charge, il va toucher peut-être 700 € de plus que moi. Pourtant, on fait le même travail. Donc, le mariage de nos jours est resté vraiment... c'est pour rigoler, en fait. C'est vraiment pas pour... Oui, mais c'est bien. C'est bien aussi. D'un côté, c'est bien. Le fun. Hein? Et à une époque, j'écoutais une Camerounaise qui devait se marier. D'ailleurs, je vous ai déjà raconté cette histoire. Elle avait demandé l'asile à cette époque-là. Mais sauf qu'elle avait eu beaucoup de refus. Mais par coup de grâce, elle a trouvé quelqu'un qui voulait bien l'épouser. Mais la semaine qu'on devait organiser le mariage, on a régularisé cette fille. Ça veut dire que l'office des étrangers l'a régularisé. Sa belle-mère lui dit, mais attends, comme tu es régularisé maintenant, n'épouse pas mon fils. Si tu épouses mon fils va perdre de l'argent, vous allez perdre de l'argent. Voilà. C'est la maman du bonhomme qui dit à la Camerounaise, que si tu épouses mon fils, tu vas perdre de l'argent. Toi aussi, tu vas perdre de l'argent. Donc ne vous mariez pas. Comme on l'a régularisé, ne vous mariez pas. Vivez votre relation, ne vous mariez pas. À l'époque, j'ai vu que du feu. L'histoire se passe peut-être en 2000 ou 2001, ici à Bruxelles. Donc la fille, elle s'est mariée finalement avec le bonhomme. Voilà, bien qu'elle était déjà régularisée. Oui, parce qu'au début, on disait que c'est un mariage blanc. Cette commune-là disait que non, c'est un mariage blanc ou un mariage gris, hein, parce que parfois, il y a aussi des mariages gris. Le mariage gris veut dire que votre époux ou votre épouse ne sait pas que vous l'épousez pour les papiers. Mariage blanc, c'est quand vous deux, vous savez que c'est pour les papiers. Donc, puisque la commune soupçonnait un mariage gris, on l'a traîné son mariage. Et quand elle fut régularisée, elle a été régularisée au moment de se marier, justement. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, tout ce qu'on a vu, bon, le mariage de Ngossa, c'est bien, mais ça reste le folklore. Le folklore. Bon, allez, on va y aller, d'accord? Il est temps, je vais bosser. Ok, on se voit à 16 h. Ici même. 16h, 16h10, d'accord? Allez, bonne journée, bon dimanche à tous, hein, et à très très bientôt, ok? Bye bye.